Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien. Je sais, je suis en retard, je le sais. Mais malheureusement, la vie d'adulte ne permet pas d'avoir une si grande flexibilité. Bref, j'espère que ça va bien. Je suis ici aujourd'hui pour vous raconter, là, je vous dis, c'est une histoire qui m'a touchée vraiment beaucoup parce que, puis je sens que ça va vous toucher aussi. C'est des histoires qui auraient pu arriver à vos grands-parents. Puis sûrement qu'il y a des choses qui vont se révéler là-dedans que vous allez faire aïe aïe, peut-être que mon grand-père aussi. T'sais. En tout cas, vous allez comprendre au fil des histoires qu'est-ce qui se passe. Mais préparez-vous là, parce que moi ça m'a énormément touchée. Puis quand que j'ai vu le documentaire, euh, je l'ai arrêté souvent. Parce que ça venait vraiment me chercher. Puis même aujourd'hui, après plusieurs années, ces hommes-là, ils ont de la misère à s'en remettre. Mais, en tout cas, restez là. Allez vous chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger parce que, écoute, ça va se faire en deux parties, là, cette vidéo-là, là, tellement que c'est intense. Normalement, je raconte pas non plus le contexte, mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que c'est très important. Puis je pense pas que quelqu'un en a parlé à date. Puis je voulais vous rentrer dans l'histoire, vous faire comprendre les personnages un peu, pour après ça faire une autre vidéo sur les victimes de ça et comment ils s'en sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, comment ils ont vécu leur histoire, etc. Fait que asseyez-vous confortablement et on va commencer. Donc, tout commence dans le début des années 1960 dans la région de l'Acadie et la région de Bathurst. Ça, c'est au Nouveau-Brunswick, dans la province de Québec, dans le fond, au Canada. Et on a... L'Église catholique, elle fait vraiment partie de la société. L'Église catholique, elle contrôle tout. T'sais. On est dans cette période-là où est-ce que les écoles, c'est religieux. Les prêtres, ils décident vraiment beaucoup, ils ont beaucoup de pouvoir. Et malheureusement, ça l'a conduit à beaucoup d'incidents qui ont été révélés vraiment plusieurs années plus tard. Là. En 1960, il n'y a personne qui savait ce qui se passait. Mais il y avait des rumeurs, mais il y avait tellement de pouvoir, les prêtres, que quasiment ils se défendaient ensemble. C'était vraiment compliqué d'aller chercher là-dedans, puis même la police ne voulait pas aller chercher. Là, en tout cas, on va tous rentrer là-dedans, mais vous allez facilement comprendre ce qui se passe. Dans le fond, ma source, ça vient d'un documentaire de René Blanchard qui s'appelle Le Silence, que je vais mettre en description. Le documentaire commence par présenter le prêtre, le père Camille Légère, qui était un prêtre catholique en Acadie. Le prêtre de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Cap-Pelé du comté de Westmoreland. C'est bien compliqué, ça amène là, mais Cap-Pelé, c'est dans la région de l'Acadie. Fait que juste pour vous situer un petit peu, là, pas besoin de savoir exactement c'est où, mais c'est ça, c'est dans la région du Nouveau-Brunswick, dans l'Acadie. Où est-ce qu'il y a l'accent, là, tu sais, même les Québécois de Montréal, on fait comme, hey, j'ai dû mettre des sous-titres, là. Mais j'adore. Pour vrai, j'aime vraiment cet accent-là. C'est vraiment un ancien accent, là, tu sais. Bref. Le prêtre Camille Légère a été prêtre de 1957 à 1980. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui sur Internet, sauf que de ce que j'ai compris Ben, pas de ce que j'ai compris, c'est des faits. Le prêtre Camille Légère, il avait fondé un aréna dans la région de Cap-Pelé. Ça s'appelait Arena Père Camille Légère. Et en 2012, ils ont retiré le panneau qui affichait son nom quand ils ont découvert tout ce qu'il avait fait. Fait que moi, j'ai trouvé ça exceptionnel que il y avait des pompiers, puis même qu'il y a l'histoire que ça dit... Il y a des gens qui disaient « Ah ouais, mais regarde, on n'a pas tout ce qu'il faut, c'est pas grave, on va remettre ça plus tard. » Puis les pompiers ont fait « Non, cette affiche-là restera pas une minute de plus
sur l'aréna, on va l'enlever tout de suite. Fait que tout le monde, tous les pompiers volontaires, toute la population, elle s'est regroupée, puis ils ont décroché l'affiche. Je pense que c'est affiché au début du documentaire, là, je sais pas, c'est dans les premières scènes, là, tu les vois décrocher l'affiche, puis tu vois à quel point il y a même une des victimes de ce prêtre-là qui participe à enlever cette affiche-là, puis tu vois dans sa face qui est comme, c'est une étape de plus d'accompli, là, c'est fou, c'est super beau à voir, bref, j'ai été super contente de voir ça. Donc, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il y a eu des agressions, de quoi Camille Légère s'occupait, etc. Dans le fond, les jeunes garçons, eux, pendant l'été, je crois, ils allaient dans un camp, comme un espèce de camp scout, mais religieux. Puis ça, c'était pour leur apprendre à être des survivors, genre, comme comment vivre dans la nature, pourquoi, tu sais, il fallait que leur uniforme, là, le matin, il fallait qu'il soit parfait, là, tu sais, sinon ils perdaient des points. Parce que pendant le camp, les tâches qu'ils accomplissaient faisaient qu'ils récoltaient des points, et à la fin du camp, il y avait une équipe gagnante, dans le fond, pour le nombre de points accomplis. Puis si la tâche était mal exécutée, ben les points étaient retirés de toute l'équipe. Fait qu'il y a deux victimes qui commencent à parler au début puis qui disent que eux autres, tu sais, il fallait qu'ils se lèvent le matin puis leur uniforme, il fallait qu'il soit parfait. Puis s'il y a un de l'équipe, ouais, c'était juste, la cravate était juste un peu croche, toute l'équipe perdait des points. Fait que des fois, ils s'aidaient, tu sais, ils s'arrangeaient vite, là. Puis ils se tenaient droit, puis là, ils se faisaient évaluer, puis ils récoltaient les points s'ils avaient bien fait la tâche. Fait que c'était comme un peu militaire, mais en même temps, c'était pour apprendre aux gars à être disciplinés, puis à savoir suivre les ordres et respecter l'autorité, tu sais. Mais d'une manière normale. De cette façon, c'était d'une manière normale, OK? Puis leurs besoins, tu sais, il fallait qu'ils creusent des trous en arrière de leur tente ou quelque part pour pouvoir faire leurs besoins. C'était comme ça. Il n'y avait pas de petite toilette chimique, là. Ça n'existait pas, sûrement pas dans ce temps-là. Fait que, c'est ça. Ils creusaient un trou, ils faisaient là, ce qu'il y avait à faire, puis après ça, ben, c'était fait. Pour les victimes de Père Camille Légère, bien sûr, je vais en parler dans une autre vidéo, mais on a Victor Cormier et Jean-Paul Melançon. On a une autre personne qui s'appelle Bobby Vautour, qui, lui, il s'est déjà fait approcher par lui, mais il s'est toujours battu, puis il s'est jamais fait agresser. Fait il est témoin de ce que Père Camille Légère pouvait faire aux autres garçons, sauf qu'il s'est jamais laissé approcher par lui. Durant le documentaire, on a des petits passages qui se nomment Archives personnelles Père Camille Légère, puis je sais pas pourquoi. C'est peut-être en sachant qu'il faisait ça aux jeunes garçons que moi j'ai été vraiment malaisée. Sauf qu'il y avait des vidéos où est-ce que, tu sais, il filmait les garçons en train d'aller se baigner, tu sais, il filmait... Ça peut être fait innocemment, genre tu peux filmer les jeunes pendant le camp puis ça aurait pas de l'air weird, sauf qu'en sachant que lui il faisait ça, on dirait que j'ai comme un arrière-pensée de... sans vouloir donner de détails, là, tu sais, c'est dégueulasse. Il y a aussi... Jean-Paul Melançon, il s'est fait donner une caméra par le père Camille Légère, puis il y avait des photos dedans. Puis de ce qu'il disait, les photos ont été détruites, ils peuvent pas les récolter, tu sais, sauf que il disait que souvent, ils prenaient en photo nus, ils prenaient en photo dans leur chambre, c'est weird, c'est... Il est malade, il était malade, cet homme-là, là, vraiment. Et aussi, il est décrit comme étant le pire prédateur au Canada. Tu sais, il y en a eu plein d'autres sûrement qui ont été exposés au grand jour de tout ce qu'il faisait, mais ça a l'air que lui, c'était le pire, là, le plus dégueulasse de tout, là, tu sais, ouais. Et aussi, à ce qui paraît, Père Camille Légère faisait souvent des discours religieux, là, comme un prêtre normal. Sauf que ça a l'air que c'était des discours de dictateurs. Je vais vous expliquer un petit peu. Les dictateurs, ils ont une façon de parler pour convaincre les gens. Frapper les poings sur la table, ça c'est un geste de dictateur. Parler fort, lever les poings dans les airs. C'est un dictateur, là, vraiment. Ouais.
Mais en fait, je trouve que la religion est très... Je ne vais pas mentionner ça. C'est mon opinion. On ne veut pas savoir mon opinion, Émilie. Pas qu'on veut pas la savoir, mais c'est que tu vas partir de la merde en disant ça, là. Ne dis pas ça, parle pas là. Il y avait aussi, tu sais, Bobby Vautour, lui, il était dans la fanfare. Il y avait une fanfare qui était organisée avec le camp. Il partait pour les pratiques à une place, puis pour revenir à la maison après, ben c'est le prêtre qui ramenait les gars à la maison. Puis ça a l'air que le dernier qui restait, ben souvent c'était celui qui... Ben vous m'avez compris, c'est ça. Mais c'est ça, Bobby Vautour, lui, de ce qu'il dit, il a déjà été le dernier à devoir rentrer à la maison, sauf que lui, il s'était battu, là. Ouais, il s'est vraiment débattu. Fait que Camille Légère n'a jamais pu le toucher. Mais il est témoin de ce que Camille Légère était capable de faire. Bon, là, vous allez souvent vous poser la question, ouais, mais là, comment ça, les parents, ils étaient pas au courant? Comment ça qu'il y a rien qui a été fait avant ça? Comment ça, même avec la rumeur, il y a rien qui s'est passé? C'est compliqué, honnêtement, parce que dans le temps, mettons qu'un jeune parlait de ce qu'un prêtre lui avait fait, ben les parents étaient comme tu te la fermes là, parce que t'es pas supposé parler en mal d'un prêtre. Puis souvent, tu sais, ils se faisaient manger une claque derrière la tête puis ils disaient hey, on parle pas en mal d'un prêtre, t'arrêtes tout de suite. Puis souvent, les prêtres, il y avait énormément de pouvoir, là, vraiment beaucoup. Puis tu sais, même aujourd'hui, là, admettons que tu essaies de parler puis tu essaies de dire qu'un prof te fait des attouchements, ça prend des preuves. Puis souvent, le prof, il est haut placé, fait que c'est ta parole contre la sienne, c'est compliqué. Puis surtout, dans ce temps-là, l'Église était hyper importante, là. Vraiment. Au point de vous dire que la pire peine qui a été donnée à un prêtre depuis les allégations, c'est 8 ans et demi pour 22 chefs d'accusation. Puis je vais vous parler de celui-là, là, mais vous voyez à quel point, même aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est fait, là. T'sais. C'est un autre... C'est bizarre, là, t'sais, parce que l'État, l'Église, encore, c'est deux trucs différents, fait c'est compliqué, là. Et aussi, il y avait des jeunes qui parlaient pas, t'sais, même entre eux, ils se parlaient pas. Puis aussi, comment ça se fait qu'il y a des jeunes qui ne se défendaient pas? Père Camille Légère, lui, ce qu'il faisait, c'est que si, admettons, un petit jeune refusait de se faire attoucher, ben, il les punissait. Puis il était très violent, là, de se faire, tu sais, il parle de ceinture en cuir, de latte de bois. Il faisait marcher les jeunes à genoux sur du gravier. Tu sais, quand t'es jeune pis t'as 11-12 ans, là, pis t'en as même un il y a 7-8 ans, là, comment tu veux te défendre contre ça, là, tu sais? Mettons la première fois que tu dis non, là, pis tu te fais donner toute cette marde-là, là. Après ça, c'est sûr et certain, là, que tu vas dire oui la prochaine fois. Ça te tente pas, là, de te faire tabasser ou de marcher à genoux sur du gravier pis de te scraper les genoux, là. Clairement que ça te tente pas. Fait que oui, il finissait par avoir ce qu'il voulait, là. Tu sais. Puis c'est ça. Je vais plus vous raconter en détail ce que les victimes ont vécu dans l'autre vidéo. Là, je voulais vraiment vous parler des personnages comme Père Camille Légère. Puis il y a quelque chose que j'ai trouvé ça weird. Il y avait à peu près plus de 300 prêtres au Canada qui ont été accusés d'agression sexuelle. 300. C'est que je me demande comment ça peut arriver, genre. Je me demande, c'est quoi? Est-ce que c'est des pédophiles qui savaient déjà qu'ils étaient pédophiles et qui sont devenus prêtres parce qu'ils savaient qu'ils allaient être proches des jeunes? Est-ce que c'est... ils savaient pas que les prêtres... ils savaient pas eux-mêmes qu'ils étaient malades puis ils sont allés prêtres parce que ça leur tentait, mais que finalement, en côtoyant les jeunes, ben la pulsion s'est réveillée. C'est ça, je comprends pas. Mais en même temps, pour 300 prêtres, 300 là, au Canada, c'est énorme. Je ne comprends pas comment ça peut arriver. Il ne peut pas y avoir autant de malades dans un seul domaine, genre. Tu sais,
semble que c'est weird la coïncidence. Là. Moi, je sais pas. Dans ma tête, je me dis, j'ai l'impression que c'était peut-être des pédophiles, puis ils ont choisi ce métier-là parce qu'ils savaient qu'elle allait être en contact avec des jeunes. Ah, ça m'écoeure, ça m'écoeure. C'est dégueulasse. Passons maintenant à Lévi-Noël. Monsieur Lévi-Noël, sûrement que vous en avez entendu parler parce qu'il a été condamné, je crois qu'il a été condamné en 2010 pour 8 ans et demi de prison. C'est lui qui a eu la peine la plus longue, qui est 8 ans et demi. Pour 22 chefs d'accusation, puis s'il faut, il a fait plus de 1000 victimes. C'est ça, 22 chefs d'accusation de grossière indécence et d'agression sexuelle à l'endroit de plusieurs enfants âgés entre 8 et 16 ans. Mais il aurait fait plus d'une centaine de victimes. Quand que lui a commencé Lévi-Noël à être prêtre, il a été souvent déplacé de paroisse. Il aurait commencé à Bathurst, après ça il aurait été déplacé à Lamech, Shippagan, Inkerman, Paquetteville, Notre-Dame-des-Érables, Saint-Isidore, Rivière-du-Portage et Entre-Acadie. Les victimes dans le documentaire qui ont été agressées par Lévi-Noël, ça a été Lowell Mallet. Excusez. Et je suis pourrie avec les noms, là. Honnêtement, c'est l'enfer. Lowell Mallet, lui, on l'entend beaucoup là, dans le documentaire. Là. Je pense que c'est lui qui a... Je pense que c'est le premier qui a parlé à propos de ce prêtre-là. Bref. C'est le seul qu'on a de lui, de Lévi-Noël. Puis pourtant, il en a fait beaucoup, là. Ouais. Bon, Lévi-Noël est mort le 13 mai 2016. Donc, bon, on en est débarrassé. Ah ouais, puis aussi, la cinéaste Renée Blanchard, elle a essayé d'entrer en contact avec l'évêque Valérie Viano pour avoir une entrevue avec lui pour... expliquer qu'est-ce qui s'était passé dans ce temps-là, parce que lui, il était là pendant les rumeurs. Et il a répondu à sa lettre, puis il a dit, mes avocats, ils veulent pas que je vous parle, fait que je vais écouter leurs conseils. Il m'a dit, clairement, il y a quelque chose à cacher, cet enfant-là. C'est ça, fait que le prêtre Lévi-Noël aurait été prêtre de 1958 à 1981. Et il aurait fait 18 victimes. Là, il y a des preuves sur 18 victimes, là, mais techniquement, il en aurait fait plus que ça. Et il a été jugé en 2010 et qui a eu la pénitence de 8 ans et demi. Ah! Attends un peu. S'il a été jugé en 2010, il devait faire 8 ans de prison. Mais là, ça dit Lévi-Noël est mort le 13 mai 2016 à l'âge de 89 ans, alors qu'il vivait dans une résidence pour personnes âgées au Québec. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il est supposé être en prison là, en 2016 s'il a été jugé en 2010. Ils l'ont sorti plus tôt aussi. Ils l'ont sorti plus tôt. Mais imagine, là, t'es victime d'une personne malade de même. Il est jugé pour aller en prison et sort plus tôt. Une chance que mon chum s'en va en droit parce qu'il faut qu'on change ce système-là de merde. Ça presse, vraiment. Mais bref, ça, c'était le contexte. Fait que c'est ça. J'ai fini avec l'histoire de contexte des prêtres. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où est-ce que je vais vous parler plus en détail des victimes. Fait que, à tout de suite! J'ai oublié dans mes vidéos de ne pas oublier de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire si vous avez apprécié mes recherches, si vous avez apprécié le contenu, si vous aimez des longues vidéos comme ça. Puis si ça vous dérangerait pas, mettons, d'avoir une longue vidéo sans avoir des parties différentes, laissez-moi savoir, partagez la vidéo pour m'encourager, puis n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos.
Donc, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous souhaite plein de choses positives. Moi, je vais encore profiter du reste de ma journée de fête. Et je me suis commandé des sushis, fait que je vais aller apprécier ça en faisant mon montage. Ben, en fait, non, je vais aller écouter la télé devant mes sushis, puis je vais faire mon montage un peu plus tard. Fait que, ben, bonne fin de semaine.